Yves Lefebvre est avec nous. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour. Vous avez été sollicité, évidemment, vous êtes sollicité, vous dirigez le syndicat Unité SGP Police FO, qui est le premier syndicat. Le deuxième chez les policiers. Peut-être le premier de m'asseoir, du moins je l'espère. Peut-être le premier de m'asseoir, bon d'accord. J'espère. Yves Lefebvre, comment maintenir l'ordre le week-end prochain, notamment à Paris ? Mais en mettant en place un dispositif complètement différent encore de celui des samedis derniers. À savoir, samedi dernier, on a cantonné, on va dire, une quinzaine de forces de l'ordre mobiles, CRS, escadron de gendarmes mobiles, compagnie d'intervention sur des points de filtrage. Tous ces effectifs n'ont pas tiré une seule grenade lacrymogène samedi. Donc, ils étaient inopérants pour arrêter les casseurs. Donc, a priori, Christophe Castaner semble nous avoir écoutés. Oui. Et samedi il a prochain, reconnu lui-même que ça n'avait pas marché. Qu'il y avait eu son histoire de fan zone. Sacrée faille dans le système. Et samedi prochain, on aura malheureusement un acte 4. Au moins avec les pilleurs et les casseurs. Et certains seront là. Les casseurs seront là, d'après les informations que vous avez, ils vont venir. Les casseurs seront là, oui, les casseurs seront là. Inéluctablement, les casseurs seront là. Ouais. Là, on va être beaucoup plus réactif, beaucoup plus mobile. C'est-à-dire, on ne va pas attendre de s'en prendre plein la tronche pour réagir. Il faut interpeller immédiatement. Plus d'officiers de police judiciaire, sans doute plus de contrôle aussi en amont. Vous savez, c'est très facile, Jean-Jacques Bourdin. On contrôle sur tous les quais de gare, des gares parisiennes, et on voit qui arrive. On contrôle dans toutes les gares routières, on voit qui descend des bus. Et on fait des pré-filtrages bien en amont de l'Arc de Triomphe. On n'attend pas d'être en haut de l'avenue de la Grande Armée pour réagir. Donc, vous allez réagir. La police, non seulement va réagir, mais se met en ordre. Mais qui a le pouvoir ? La rue ou vous ? Je dirais que pour le moment, la rue a gagné 2 fois. Ben oui. On va considérer. C'est pour ça que je vous pose la question. On va faire une comparaison. Premier match aller, match sur terrain neutre, et là, finalement, la finale. Pour le moment, moi, je considère que les casseurs, les pilleurs et quelques gilets jaunes qui s'étaient venus se greffer dessus mènent 2-0. Oui. 2 services d'ordre. Et c'est bien pour ça que, moi, je l'ai dit hier matin à Christophe Castaner, on ne va pas servir de bouc émissaire. Parce qu'à un moment donné, là, on va rétablir l'ordre public. Les policiers en ont assez, là ? Les policiers en ont marre. Les policiers en ont marre. Et vous savez très franchement, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas la pseudo-prime annoncée à tour de bras par Emmanuel Macron qui va nous satisfaire. Certainement pas. Il y a 25 millions d'heures supplémentaires à nous payer aujourd'hui. Vous savez, tous mes collègues employés sur le terrain, là, pour la 3e fois dans des événements graves samedi prochain, n'ont même pas le début de commencement d'un temps de repos minimum. Même pas ça. Même pas ça. C'est-à-dire, on peut faire bosser un flic aujourd'hui 48 heures sur 48. Ça, c'est inacceptable. On n'applique pas le droit européen. Puis, franchement, ce gamin qu'on a vu se faire matraquer sur l'Arc de Triomphe samedi dernier, il gagne quoi, ce gamin ? 1800 € pour risquer sa peau tous les matins. Oui, c'est un jeune des compagnies d'intervention qui fait quasiment le même travail que les CRS. Mais il va bien falloir penser à payer son flic dont on sert comme bouc émissaire. Parce que je le dis solennellement, on va rétablir l'ordre public. Mais après ça, si on n'a pas de réponse haute et forte, et là je m'adresse à Emmanuel Macron, c'est nous qui allons descendre dans la rue. Et après les gilets jaunes, ça sera les gilets bleus marines de la police nationale, et sans aucune allusion à quelque Donc là, vous serez intraitable. On sera intraitable. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.